Bonjour et bienvenue dans cette Open the Boîte. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Hit the Beach, le dernier starter consacré à Flames of War. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Flames of War, il s'agit d'un jeu de figurines permettant de recréer des affrontements durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il se joue avec des figurines de 15 mm, c'est-à-dire une échelle à peu près en centième, donc plus petite que les figurines qu'on a l'habitude de voir, qui sont rassemblées sur des plaquettes avec plusieurs individus, et les véhicules, eux, sont individuels. C'est certainement l'un des jeux Deuxième Guerre mondiale avec Bolt Action le plus populaire. Il permet par rapport à Bolt Action de faire des affrontements bien plus importants, puisque là on se retrouve avec 50 à 100 soldats de chaque côté et souvent une belle ribambelle de véhicules. Donc ce nouveau starter est vraiment notable sur plusieurs points et on va le découvrir tout de suite. Donc ouvrons-le. Alors à peine ouvert, on se rend compte qu'il regorge de figurines. Il y en a plein. Des tanks, ouais. Donc les tanks qui se présentent sous la forme de petites grappes. Facile à monter, hein. C'est du easy to build. Ça a été conçu pour ça. Donc on a les tanks américains de Sherman. Alors on en a tout de suite 8 qui sont soit en 75, soit en 76 mm pour le fût de canon pour les connaisseurs. On a du Panzer allemand, Panzer IV, voilà. Donc classique. Donc c'est un starter, alors pour revenir, qui ouvre la période de Flames of War consacrée à ce qu'ils appellent le Late War. Le Late War, c'est la période 1944-45, qui est certainement la plus... la période qu'affectionnent le plus les joueurs de la Deuxième Guerre mondiale. On a les plus gros véhicules, c'est l'attaque, c'est le débarquement, la marche sur Berlin, les soviétiques poussent à l'est, donc voilà, plein de combats. Et donc ce starter-là lance cette période où Flames of War va nous emmener pendant quelques années, parce qu'ils ont un planning prévu sur 3 ou 4 ans pour décliner un peu tous les fronts, toutes les opérations, avec des livres d'armée, des nouvelles figurines, enfin plein de matos. Et ça commence déjà avec Hit the Beach, donc sur les combats en Normandie. Ici, c'est américain contre allemand, donc des Panzer Grenadiers contre des para-américains. Voilà. Donc des tanks, en veux-tu, en voilà. Donc déjà de quoi faire des bases d'armée tout à fait solides. Donc voilà, on a de quoi monter. On a des petits canons anti-chars allemands du pack 40. Donc bien pour ouvrir les Sherman, ça les ouvrait comme du beurre, très souvent. Et de l'infanterie, donc qui se présente toujours sous forme de grappes plastiques qu'on va ouvrir. Elles sont très fines, très belles. Donc voilà. Donc là, c'est la grappe des Américains, ou des para-américains. Alors ça forme en gros un platoon. Un platoon, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'équivalent de 30-40 hommes. Souvent 2 ou 3 platoons forment une compagnie. Donc voilà, on a aussi bien sûr de l'allemand. Voilà. De l'allemand ici. Donc pas mal de variétés de poses. C'est vraiment très beau. Les plaquettes que j'évoquais auparavant, donc si vous voulez les figurines comme vous avez vu, elles sont sur des petites bases rondes et qu'on va placer sur ces petites plaquettes, d'accord, pour former des groupes de combat. Donc on a vraiment de quoi jouer, puisque là il y a vraiment de la figurine pour commencer ces premiers affrontements. Des dés, gris pour les Allemands, vert pour les Américains, une petite touche qui est franchement sympathique. Encore des tanks, oh mais toujours des tanks. Donc qu'est-ce qu'on a encore là? Oula, ça... Et ben on a les règles. Ah oui, aussi, ah oui, bien sûr. Un missile allemand, un objectif, c'est un V2. Donc voilà, très sympa à monter, à peindre aussi. Et on va voir ce qu'il faut pour débuter le jeu lui-même. Un petit livret qui présente les règles de base, très rapidement, pour vraiment rapidement et facilement se lancer dans l'aventure Flames of War avec plein d'illustrations, les exemples avec les lancers de dés. Donc on peut commencer tout simplement en lisant ce petit fascicule avant d'attaquer les règles proprement dites qui sont fournies dans le livre sous format d'un livre A5, donc c'est bien pratique
où là, on a l'intégralité des règles. Alors, pour ceux qui, auparavant, avaient déjà joué le milieu de guerre, les règles sont les mêmes, hein, strictement les mêmes. Après, c'est celle de la 4e édition, hein, donc c'est un jeu qui est quand même qui a pas mal de vécu derrière lui, et qui a été affiné au fur et à mesure des éditions pour offrir une mécanique extrêmement riche, simple, mais très efficace et tactiquement extrêmement intéressante. Donc là, on voit différents champs de bataille qui montrent un peu la richesse, hein, de ce qu'il est possible de faire. Du fait de la taille des décors, hein, le 15 mm permet vraiment de faire des tables très très jolies. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Et on finit avec le fascicule pour monter tout ça. Voilà. Et les cartes d'unité. Puisque dans le jeu, on joue des formations et on bénéficie de ces cartes-là qui vous indiquent les règles des formations. Ça sert aussi pour faire ses premières armées avec cette boîte sans avoir besoin des livres d'armée. Et les véhicules et toutes les troupes ont des cartes. Que l'on un petit peu au début, mais voilà. Donc on a les Panzergrenadiers Platoon avec toutes les caractéristiques de l'unité lorsqu'on les joue. Voilà, donc on a largement de quoi faire, hein. C'est vraiment un super moyen pour se lancer dans le jeu. De toute façon, il ne faut pas se mentir, quelle que soit votre armée de prédilection et avec quoi vous l'avez joué, bah, on tombera toujours quand même quelqu'un qui jouera les Allemands dans le groupe de joueurs. Parce que faire la Deuxième Guerre mondiale sans les Allemands, c'est possible, hein, mais c'est un peu plus triste quand même. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir une base solide, hein, pour les Allemands avec beaucoup d'infanterie, beaucoup plusieurs véhicules, et une base très solide pour les Américains. Donc parfait pour si vous voulez vous lancer dans Flames of War. Et alors là, pour pas gâcher, ils ont fait un énorme effort sur le prix, puisque la boîte est à moins de 40 €. Donc comme starter, c'est hyper impressionnant. Je crois qu'on la vend à 39,95 €. Et comme dirait Pierre Bellemare, à ce prix-là, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était une présentation de Flames of War. On reparlera certainement à l'avenir de ce jeu parce qu'il me tient à cœur et parce que c'est un des jeux qui a vraiment lancé la Deuxième Guerre mondiale, le Wargame Deuxième Guerre mondiale en France en termes de figurines. Et on vous présentera un peu la gamme à l'occasion, puisqu'il commence à y avoir beaucoup de livres, de suppléments pour les différentes armées, etc. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par la Deuxième Guerre mondiale et que vous avez envie de jouer en 15 mm, je crois que ce starter est vraiment exceptionnel pour ça. N'ayez pas peur au niveau de la peinture. Beaucoup de gens vous le diront, les figurines 15 mm sont bien plus simples souvent à peindre que les 28 mm. Certes, il y a des détails, mais comme ils sont moins visibles, ils pardonnent plus facilement, je dirais, l'imprécision, et c'est l'effet de masse qui va compter beaucoup plus que les yeux du petit bonhomme au fin fond de sa plaquette, quoi. Donc, et les tanks, c'est très rapide à peindre. Il y a des bombes qui existent pour les couleurs des différents camouflages, enfin des différentes couleurs de nations. Vous pourrez rajouter le camouflage par la suite, mais voilà, vous allez trouver le vert olive des Américains, le Dunkelgelb des Allemands, etc. Donc voilà, excellent starter, très abordable. Si vous aimez la figurine, si vous aimez la Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez pas réellement vous tromper en vous lançant là-dedans. Et même si vous n'êtes pas le joueur Flames of War, mais que vous aimez les figurines 15 mm pour la collection, les maquettes et tout ça, rien que le prix de la boîte justifie son achat. Voilà, donc c'était Flames of War Hit the Beach, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.